La gratitude, une denrée rare dans un monde où tout va vite, où tout est next. Plus de likes, plus de gadgets, plus d'argent. Mais au fond, combien d'entre nous prennent réellement le temps de savourer ce qu'ils ont déjà? Combien s'arrêtent pour dire merci à la vie, à leurs proches, à eux-mêmes? Très peu. Et c'est là tout le problème. Générique. Le consumérisme moderne nous a programmés pour en vouloir toujours plus. Un nouveau téléphone, très vite dépassé. Une réussite académique, pas le temps même de fêter. Il faut viser la prochaine étape. Un compliment ou une victoire, on l'a déjà oublié, n'est-ce pas? Nous sommes devenus donc des machines à demander, incapables d'apprécier ce que nous avons. Et comme l'a très bien si dit Épicure, celui qui n'est jamais satisfait de peu ne sera jamais satisfait de beaucoup. Alors, pourquoi sommes-nous si insatisfaits? Pourquoi avons-nous oublié l'art simple de dire souvent merci? Procédons comme d'habitude à une analyse en quelques points. En numéro 1, nous avons parlé de la spirale du consumérisme. Regardez donc autour de vous les publicités, les réseaux sociaux, les influenceurs. Tout vous pousse à vouloir ce que vous n'avez pas. Une fois que vous l'obtenez, généralement, la chose devient déjà obsolète. C'est comme courir après un horizon qui recule à chaque pas. Et donc, au vu de tout ça, je dirais qu'on vit dans un monde où même le ciel ne nous suffit plus. Après avoir décroché les étoiles, on veut quoi? On veut posséder les galaxies. Hélas, c'est dommage. En numéro 2, nous allons parler de la perte de sens. Nous avons oublié donc la beauté des petites choses. Nous n'arrivons plus à savourer un bon repas, recevoir un sourire sincère, réussir une tâche ou simplement avoir la santé. Ces choses simples passent souvent inaperçues, car nous sommes trop occupés à chercher ce que nous n'avons pas. Et c'est la réalité de notre génération. En numéro 3, nous allons parler donc de la pression sociale. Ajoutez à cela la comparaison constante. Sur Instagram, tout le monde semble avoir plus de meilleures vacances, plus de relations parfaites, des voitures de luxe, etc. Sur LinkedIn, c'est des boulots parfaits. Cette pression sociale ne laisse aucune place donc à la gratitude. Résultat, insatisfaction, frustration et un cercle vicieux où l'on demande toujours plus. On veut donc plus d'argent, mais on oublie de savourer ce qu'on gagne. On veut plus d'amour, mais on néglige ceux qui nous aiment déjà. On veut plus de succès, mais souvent on ne célèbre même pas nos victoires. Hélas. Voici donc quelques solutions et conseils pratiques pour répondre à cette problématique. En numéro 1, apprenons à dire merci. Et donc, prenons l'habitude de dire merci, même pour les petites choses. Un repas cuisiné par un proche, un compliment ou une journée sans problème majeur. Dire merci, c'est reconnaître donc la valeur de ce qu'on a ou de ce qu'on possède déjà. En numéro 2, tenir un journal de gratitude. Je sais que c'est très bizarre pour nous autres, les Africains. Mais chaque soir, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ce n'est pas grand-chose, mais cela vous entraîne à voir le positif, même dans les jours difficiles. Les choses ne sont pas que blanc ou que noir. Il y a parfois du gris, n'est-ce pas? En numéro 3, déconnectons-nous. Réduisons donc notre temps sur les réseaux sociaux. Cela nous permet d'avoir moins de comparaison et plus d'appréciation. Passons donc du temps avec nos proches, profitons du moment présent, car c'est ce qui compte
généralement. En numéro 4, savourons les petites victoires. Vous avez réussi un examen, vous avez décroché un entretien ou simplement terminé une journée difficile. Prenez le temps de célébrer cela. Même avec un simple sourire, chaque étape compte. Et en numéro 5, apprenons donc à nous satisfaire. Comme le dit Confucius, le bonheur ne se trouve pas dans la multiplication des possessions, mais dans la limitation des désirs. Réfléchissez-y. Alors, si nous prenons le temps de nous satisfaire de ce que nous avons, avant de courir après ce que nous voulons, les choses iront beaucoup mieux dans le monde. Si je devais donc ramasser mes dires pour en faire donc une conclusion, je dirais ceci. La gratitude, c'est l'art de savourer la vie. Mais cet art se perd dans notre course effrénée vers quoi? Vers le toujours plus. Regardez autour de vous, ce que vous avez aujourd'hui, ce sont peut-être les rêves d'hier. Apprenez à dire merci, pas pour les autres, mais pour vous-même. Alors, celui qui m'a écouté, celui qui m'a suivi, ou sinon toi qui me vois, attends donc le premier pas vers la gratitude. Car on ne sait jamais, hein. Peut-être demain je ne serai plus là, tu ne seras plus là. Donc il faudra le faire aujourd'hui, n'est-ce pas? Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.